est arrivé au début de la page Memchet Amoud Aleph, et c'est écrit By Rav Papa. Dabkei ou Dibkei la Kometz, Bedofnea de Mana Mai. Vous savez, encore une fois, on parle du Kometz de la Mincha. Alors, le Kohen, il prend un Kometz, une poignée de Mincha, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la poignée de Mincha, il le met dans un ustensile, un Kli, et le Kli va sanctifier, va l'Ekadesh, le Kometz. Après, il prend un Kli au Misber et il verse ce Kometz sur le Misber. Alors, la Gemara demande Dibkei la Kometz bedofnea de Mana Mai. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de mettre la poignée de Mincha à l'intérieur du Kli, il le met à l'intérieur, mais il le met sur la paroi. Il le colle sur la paroi intérieure. Dibkei la Kometz bedofnea, c'est la paroi intérieure de Mana Mai. Est-ce que c'est considéré que le Kometz a été sanctifié par le Kli? Tor Kli ba'inen veha ika. Est-ce qu'on nécessite que le Kometz va être mis à l'intérieur du Kli, et c'est le cas, il a mis à l'intérieur. Odelma hanacha betocho ketikno ba'inen veha leika. Ou est-ce qu'on nécessite que le Kometz va être mis à l'intérieur ketikno, de la façon normale, veha leika, et ce n'est pas le cas. Donc je répète encore une fois, il a mis le Kohen, le Kometz de Mincha, au lieu de le mettre à l'intérieur, en bas du Kli, il a mis à l'intérieur, mais il a collé sur le bord à l'intérieur. Sur les parois. Sur les parois intérieures du Kli. C'est quoi le Kometz? Je suis choqué et traumatisé par ta question. On avait dit Kometz, c'est pour la Mincha. Qu'est-ce qui se passe avec la Mincha? C'est comme un tas de semoule, disons. Et le Kohen, il vient, il prend une poignée, un Kometz. Oui. Il met la poignée, le Kometz, dans un Kli charrette. Oui. Après, une fois qu'il a fait ça, le Kli charrette a sanctifié le Kometz, il met le Kometz sur le Misber. C'est équivalent, c'est équivalent à une offrande. Quand on a une offrande, il y a Shrita. D'abord, la première étape, c'est Shrita. Alors, la Mincha, la première étape, c'est prendre la poignée. Deuxième étape, le sang qui jaillit est mis dans un bol, un Kli. Ça, c'est le Kabbalat Adam. Ici, le Kometz est mis dans le Kli. Et troisième étape, on jette le sang sur le Misber, et là, on jette le Kometz sur le Misber. C'est parallèle. Mais encore une fois, je répète, vous y êtes. Je vois que c'est dur à faire marcher le moteur, mettre le moteur en marche au début de la semaine. On est au début de la page Memchet Amoud Aleph. En haut de la page Memchet Amoud Aleph, 8h30 du matin. Et à Emouna, on a du mal à remettre le moteur en marche. Rav Papa dit, Rav Papa demande, Dibkei la Kometz bedofner de Mana. Il a collé la Mana, au lieu de le mettre en bas du Kli, comme il faut normalement, il a mis sur le paroi à l'intérieur. Mai. Tor Kli ba'inen. Est-ce qu'on a besoin de l'essentiel, c'est de le mettre dedans? Vehaika. Et il a mis dedans. Alors ça va. Odilma hanacha betocho ketikno ba'inen. Ou peut-être on a besoin qu'il soit placé normalement. Et ce n'est pas le cas. Vehaika, il n'y a pas. Donc, vis-à-vis de cette question, on termine avec Teiku. Il ne sait pas. On va devoir attendre Elia en avis. Bae mar bar Rav Ashi. Afrei le mana. Vedibkei la Kometz ba'aritei de mana. Mahu. Il a pris le Kli. Il a renversé le Kli. Il l'a mis à l'envers. Et apparemment, à l'envers, même à l'envers, il y a un rebord. Un rebord de l'autre côté du Kli. Un petit rebord. Donc il a mis le Kometz en bas, à four sur le rebord en bas. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Est-ce que le Kometz a été sanctifié par le Kli charrette ou pas? On a besoin de mettre le Kometz dedans,
Et c'est dedans. Pourquoi c'est dedans? Comme il y a un rebord, un petit rebord de l'autre côté du cli, c'est lui qu'on sait qu'il a mis dedans. Ou peut-être ça nécessite de mettre le commerce comme il faut à l'intérieur. Il n'a pas fait comme il faut. Et donc, ça n'a pas été sanctifié. Encore une fois, Teiku. Bai Rav Papa. Melochofnav she'amru mechukot o gedushot. On avait dit la poignée du commerce dont on parle. Est-ce qu'elle doit être machouk ou gadouche? Machouk, ça veut dire un minimum de solette à l'intérieur. Il a renfermé ses doigts encore une fois. Il y a un minimum, machouk. Le minimum de quantité. Est-ce que ça, c'est ce qu'on a besoin? Ou gadouche? Gadouche, ça veut dire que il y en a tellement que ça tombe de tous les côtés. Ça déborde. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Amar le Rabbi Abba le Rav Ashi Tashma Melochofnav she'amru lo mechukot velo gedushot ela tefufot. Tout ce que tu m'as dit avant, c'est des extrémités. Il y a des cas extrêmes. On ne veut pas ni machouk et ni gadouche. On veut tefufot. C'est quoi tefufot? Bien rempli. Ben oui, regardez juste la quatrième ligne d'en haut de la page du Rashi Tefufot, le chant d'avant Tsaf begova me'at. Comment al da'ataft atfur. Tefufot, ça veut dire que ça déborde légèrement en haut. Quand le Kohen il tient ça, on voit que ça déborde un tout petit peu en haut. Ça, c'est suffisant. On n'a pas besoin que ça déborde de tous les côtés, mais ça c'est l'idéal. Tnan Hatam, ça a été enseigné dans une Mishnah là-bas. Nishpach Adam al Haritzpa, Versafo Pasul. Si le sang d'une offrande est tombé par terre sur le sol du temple, après le Kohen il est venu, il a ramassé le sang, il l'a remis dans un cli, c'est Pasul. Mais, et ça on parle d'un sang qui est tombé par terre directement du coup de l'offrande. Tandis que minakli à la ritzpa vers safo kacher. Si il a reçu le sang dans un cli, après le cli il est tombé par terre, je sais pas, il y a du sang qui est tombé par terre à partir du cli. Et après le Kohen il reprend, il le remet dans le. Alors là c'est kacher. Alors d'où est-ce qu'on apprend cette distinction entre le sang qui tombe par terre directement de la gorge, ça c'est pas soul, tandis que si ça tombe du cli, c'est caché. Manahani mile, de tzanu rabanan, velakach midam hapar, midam hanefesh, velo midam haor. C'est écrit dans la Torah, velakach midam hapar. Il va prendre le sang du porc, de la vache, et on apprend de ça il y a quelques enseignements. D'abord, midam ha-nefesh, velo midam ha-or, velo midam ha-tamsit. Le sang qu'on est censé le prendre, c'est le sang du nefesh. Le nefesh, disons la vitalité, c'est le sang vital de l'animal. Et dam ha-tamsit, c'est pas le sang qui jaillit, c'est le sang au début ou à la fin du jaillissement. Avant que ça commence à jaillir, il y a un petit peu de sang qui sort, ça s'appelle damatamsit. Après que ça finit de jaillir aussi, il y a comme un petit peu qui reste, c'est damatamsit. Voilà, quand il n'y a pas de pression, voilà. Le sang qui sort sans pression, c'est damatamsit, c'est pas kasher. Et damaor, encore une fois, c'est du sang qui vient en superficie de la peau. Là aussi, c'est pas bien. On veut damanefesh. Oui, orek, c'est l'endroit duquel le sang y jaillit. Mais on veut encore une fois le sang, en fin de compte, c'est la vie. L'animal vit à travers ce sang. Et par exemple, si quelqu'un a une égratignure sur la peau, il y a du sang qui sort. Ça ne s'appelle pas damanefesh. Mais si on coupe les veines ou quelque chose, le sang là, ça c'est damanefesh. Alors, la Gemara dit midam apar dam mehapar yikablenu
Et c'est quoi midam à part? On apprend aussi que le sang, il doit venir directement du par. On doit recevoir le sang qui sort du par. Dam mehapar yikableno. De'isalka da'atar dam hapar midam. Peut-être tu vas dire, c'est quoi midam à part? Comment tu vas comprendre midam à part? Un petit peu, midam. Quand on dit midam, un petit peu du sang. Pas tout, un petit peu, une petite quantité du sang. Midam à part. Encore une fois dans les mots, De'isalka da'atar midam à part midam. Vafilu mixat dam, même un petit peu. Veha amar Rav Yehuda hamekabel tzarich sheyikabel et kol damo shel par. L'halakha est que celui qui reçoit le sang, il doit recevoir kol damo shel par. Ça ne suffit pas de prendre une petite quantité, il doit prendre tout, il doit recevoir tout. Donc tu ne peux pas dire midam, tu comprends midam d'une partie du sang. Ce n'est pas d'une partie du sang, tu dois recevoir tout le sang. שנאמר ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח. L'équilibre pour prendre oui. le sang, il peut être assez important parce qu'il y a beaucoup de sang. Oui, oui, tu as raison. Il fallait tout ramasser, il fallait tout prendre. Oui, oui. Ben écoute, forcément, quand il ramasse du sol, il va y avoir du sang qu'il ne va pas pouvoir ramasser parce que c'est du liquide qui a été peut-être absorbé ou c'est répandu. El Hashmamina, plutôt, qu'est-ce qu'on apprend encore une fois du mot midam hapar midam? Mai midam hapar, dam mehapar yikableno. On apprend de ça que tu prends le sang directement du par. Encore une fois, ça veut dire que si du sang, le sang a jailli du par, il est tombé par terre. Après, le type, il prend le sang qui était, il y a comment on dit, une boucle, un flacon, il y a un flacon de, flaque. Une jarre. Flaque. Une jarre. Non, une flaque de sang par terre. Ah là, oui, alors. On dit flaque. Une flaque de sang par terre, et puis après le Kohen, il prend ça de par terre. Ah, ça ne qualifie pas en tant que minapar. Il n'a pas pris le sang du par, il a pris le sang de par terre. Alors là, ça ne marche pas. Le sang qui est caché pour le misber, ça doit être du sang qui est venu directement mis à part. Maintenant, après qu'il a pris dans un bol, si plus tard le bol se renverse et le sang il tombe par terre, là on peut ramasser ce sang. Parce qu'on parle d'un sang qui a été reçu au début. Auparavant, on l'a reçu directement du par. Ça, c'est l'essentiel. On apprend ça du mot minapa. Dam, dans les mots, encore une fois. El hashmamina mai midam hapa, dam mehapa. Alors vous regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez les deux mots, midam hapa. Alors ils ont pris pour la dracha le même du mot midam. Et ils ont pris ce même, ils l'ont mis avant hapa. Ils l'ont collé au deuxième mot. Ah, donc dam mi hapa. Vous êtes d'accord? Vous voyez les deux mots, dam ha, mi, dam, hapa. Ils ont pris la première lettre même de midam et ils l'ont collé à la deuxième mot hapa, ça devient dam, mi, hapa. Qu'est-ce ça va? Gorin, ve mosifin, ve dorshin. Ils sont d'accord avec cette dracha, c'est le code gorin, on enlève une lettre, on peut enlever une lettre, on peut la rajouter quelque part d'autre, et on peut faire une dracha. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait pour cette allusion à cette halakha. Ils ont enlevé le même de midam et ils l'ont collé au deuxième mot hapa et c'est devenu dam min hapa. Ok, jusque là c'est clair. C'est clair pour tout le monde ou c'est flou? Ok, je continue. Bae rapapa. Nitpazer hakatoret. Qu'est-ce qui se passe si la katoret est tombé par terre après qu'il a pris la katoret? Maintenant, ce n'est pas la mincha. On avait avant parlé de la mincha, il a pris la katoret ou pour brûler la katoret qu'il fait chaque jour, deux fois par jour, ou Yom Kippour. Il passe à katoret mimlochofnav mahu. C'est tombé de sa main. Maintenant, apparemment, on parle de la katoret de Yom Kippour. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce cas? Yadok savar behema dame vepsula. Est-ce que c'est considéré
que la Ketoret est tombée, comme si c'est tombé du coup directement sur le sol. Alors ses mains, quand il a pris la Ketoret, la main, c'est comme le cou, c'est équivalent au cou de la bête, de l'offrande. Alors si c'est ce cas, si on va comparer ses mains au cou de l'offrande, si du sang tombe à partir du cou par terre, pas soul. Et si c'est la Ketoret qui tombe à partir de ses mains, et tu me dis que les mains sont équivalents au cou, aussi pas soul. Au delma, que clicheret d'âme, ou peut-être tu vas me dire en fin de compte, non, les mains du Kohen sont comparables au clicheret dans lequel on met le sang. Alors là, si ce cas, velopsula, le sang la Ketoret qui tombe de ses mains, de la même façon que le sang qui tombe du cli, après qu'il a reçu le sang, il dit cacher, la même chose ici. Donc, en fin de compte, la question est quel est le statut de ses mains? Maintenant, cette question, elle est spéciale de quel point de vue? Elle s'adresse spécifiquement à Yom Kippour. Pourquoi? Kohen Gadol Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on avait dit que c'est écrit dans la Torah qu'il doit prendre Melochofnav, il doit prendre ces 2 poignées de Ketoret. Ce n'est pas écrit qu'il doit le mettre dans un cli. Mais nous, on avait vu, on avait appris auparavant que pourquoi on comprend qu'il néanmoins il le met dans un cli? Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix. On avait dit, comment il fait pour entrer dans Kodesh et Kodashim? S'il prend 2 poignées, il a des 2 poignées pleines de Ketoret. Il a auparavant mis par terre sur une dalle la pelle avec les braises. Comment il va faire pour entrer? Il ne va pas entrer à 2 reprises. D'abord mettre la pelle, sortir après, parce que c'est écrit dans la Torah qu'il rentre à 1 reprise, à un coup. Et comment il va faire? On est forcé de dire au niveau pratique, la seule façon qu'il peut entrer avec les poignées, il met les poignées dans un cli. Alors là, il peut, dans une main, il a le cli avec la Ketoret, comment on appelle, le par, ou je ne sais pas. Et après, il a la marta avec les braises. Mais, comme ce n'est pas vraiment une mitzvah de mettre dans un cli, c'est surtout au niveau pratique, technique, c'est la seule façon qu'il peut le faire. Peut-être donc, ce cli, donc, comme il n'est pas tout à fait nécessaire, ça ne qualifie pas en tant que... c'est pas comparable au cli dans lequel on reçoit le sang. Le cli dans lequel on reçoit le sang, c'est une mitzvah. Kabbalat Adam, c'est une mitzvah de le recevoir dans le cli. Quand c'est pas évident que c'est une mitzvah, et ça tombe de ses mains, alors peut-être ses mains sont considérées comme le cli. On ne peut pas comparer le sang avec la Ketoret. Le sang, c'est du liquide, la Ketoret, c'est des grains. Tu as raison, le sang, c'est un liquide, la Ketoret, c'est pas, mais le principe reste le même. Nous, on dit que, encore une fois, si ça tombe directement de la source par terre, que ce soit le coup de l'offrande, ou que ce soit la Ketoret elle-même qui tombe directement par terre, c'est pas sourd. Si ça a été reçu dans un cli, et après c'est tombé par terre, c'est caché. Et maintenant, on demande la question, ok, mais quel est le statut des mains du Kohen Gadol quand il prend la Ketoret et c'est tombé de ses mains? Est-ce que ses mains, ils ont le statut d'un cli ou pas? Ça, c'est là. C'est un cli, puisqu'il prend une mesure. À partir du moment où il prend une mesure dans sa main, c'est un cli. Ah, tu peux dire que c'est un cli. En plus, tu peux dire que c'est un cli parce qu'il n'y a pas une mitzvah de les mettre dans un cli. Il n'y a pas une mitzvah. Il les met dans un cli, comme on avait dit, simplement au niveau pratique, il ne peut pas faire autrement. Donc, quand il les a mis dans ses mains, c'est comme si c'est le cli. Alors, si ça tombe à partir de ses mains, c'est comme si c'est tombé du cli. C'est caché. Il peut les ramasser, les utiliser, réutiliser. Mais si tu me dis non, en fin de compte, il va les mettre dans un cli. Avant de rentrer dans le Kodesh et Kodashim, oui, il va verser les 2 poignées dans un cli. Alors, si le cli, c'est un cli, alors ça veut dire qu'il ne les a pas encore mis dans un cli quand ils sont dans ses mains. Et si ça tombe de ses mains, c'est comme si ça tombait directement du coup de l'offrande. Et c'est pas soul. Ça, c'est la question. Et la réponse, encore une fois, c'est Teiku. Teiku, on ne sait pas. Rav Papa, encore une fois, c'est une liste de questions de Rav Papa. Chishev bechafinat ketoret. Chafinat ketoret, c'est le moment, pas nécessairement Yom Kippour. Tu entends, Chaim, le moment pendant la journée
qu'il va enfoncer la pelle dans les braises pour prendre les braises pour brûler sur le Mizbeach HaZahav. Alors quand il enfonce la pelle dans les braises et il a une mauvaise pensée, c'est quoi une mauvaise pensée? Vous avez entendu parler de Pigoul? Pigoul, Oui, c'est quoi Pigoul? c'est comment détruire, pas détruire, hors service. Tu as raison que c'est hors service, mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la bonne pensée. Tu as raison t'as raison, mais spécifiquement Pigoul, il a pensé à offrir l'offrande plus tard. Tu vas me lire ton Schottenstein. Je n'ai pas besoin du Schottenstein. Je veux que si toi tu sais, Shlomo, tu sais toi la réponse. Pigoul, je t'explique aussi que Pigoul, c'est quand le Kohen il a l'intention d'offrir l'offrande plus tard que la date convenue. Au lieu de faire l'offrande maintenant, Pigoul il a en tête de l'offrir plus tard, au-delà de la date qui permet. Alors là, c'est invalidé. Le korban est invalidé à cause de sa pensée. Ça s'appelle Pigoul. Oui. Et disons encore une fois, il est censé offrir l'offrande jusqu'à la fin de la nuit. Pardon, jusqu'à la nuit. Et lui, elle a dit, bon, dans 2 jours, je vais le faire. Je fais ça, je fais la shrita et le sang, je le mets sur le misber 2 jours plus tard, 1 jour plus tard. Pigoul. Alors la question qu'on demande maintenant, est-ce que cette idée de Pigoul s'appliquerait même aussi à l'acte de prendre la ketoret? Pardon, l'acte de prendre les braises. Chafinat ketoret, non, je répète. L'acte de prendre la ketoret. Est-ce que quand il prend la ketoret, il a en tête de brûler la ketoret plus tard que ce qui est permis? Est-ce que cette pensée est validée ou pas dans les mots? Baïra Papa, Chishev bechafinat ketoret mao. Quelle est la lacha? Mi amrinan yalif melo memincha. Est-ce qu'on fait une comparaison, un lien avec une xerashava du mot melo chofnav? Et on compare donc la ketoret à la mincha. Mahatam mehanyeba marshava. La même façon que dans la mincha, oui, au moment qu'il prend la poignée, s'il a une mauvaise pensée, ça va invalider la mincha. La même chose donc s'appliquerait à la ketoret. Mahat mahanyeba marsheva, hachanami mahanyeba marsheva. Ici aussi, apparemment, la même chose s'appliquerait. Oh, lo, ou non. Amar le Rav Shimi bar Ashi, le Rav Papa. Tashma, bien écouter. Osif, Rabbi Akiva a rajouté. Vous savez quoi? Avant de continuer, juste regardons ensemble un Rashi. Regardez le Rashi qui dit Vehacha Nami, c'est un peu plus en haut le Rashi qui dit Vehacha Nami Mahanya Marsheva Bachafinata Olo. Même avant, regardez le Rashi, même avant. Le Rashi avant qui dit, 2 Rashi avant, ça commence, on va lire les Rashi qui commencent Chishev Bechafinat Ketoret. C'est plus en haut, le Rashi qui commence le titre Chishev. Il y a pensé au moment qu'il a pris la poignée de Ketoret. Et qu'est-ce qu'il a pensé? Rashi dit, Almanat le Haktira le Macha. Il a eu pensé qu'il va brûler la Ketoret demain. Mi alif melo memincha. Est-ce qu'on compare la ketoret à la mincha? Mahatzam Rashidi mahanya marsheva bekmitzata. De la même façon que dans la mincha, quand il prend la poignée, la kmitza, il a une mauvaise pensée, ça va invalider. D'où est-ce qu'on apprend ça? De nafkelan bemenachot mizot haTorah la ola ve la mincha. Comme là-bas, c'est écrit dans la Torah. Zot Torah leola ve la mincha. On voit qu'il y a un lien entre l'offrande et entre la mincha. Donc on sait que Pigoul, ça existe pour l'offrande, pour la ola. Quand la Torah dit Zot Ola, la ola
Zot Torah la Ola et la Mincha, de la même façon que Pigoul, ça va invalider la Ola, ça va aussi invalider la Mincha. Donc de là, on a appris qu'avec Mincha, Pigoul aussi s'appliquerait. Hukshu l'ishlamim, mashlamim mefaglin ou mitpagin af Mincha. Hachanami, je continue dans le Rashi, ici aussi, Mahanya Marsheva bechafinata olo. Vehacha leika l'akshuye hainuhach de akshe le'el de hanaono. Ce Rashi, on n'a pas besoin de le lire. On n'a pas besoin de le lire. Donc, je vais retourner à la question que demande la Gemara, plus précisément que demande Rav Papa. Vous voyez, Baï Rav Papa. Je répète, Baï Rav Papa Chishev Bechafinat Ketoret Mahu. Il a eu, au moment qu'il a pris la poignée de Ketoret, une pensée de les brûler trop tard. Mi amrinan yalif melo melo memincha. Est-ce qu'on va comparer à Tramim Zerachava la Ketoret à la mincha? Mahat mahanya ba marshava. De la même façon que là-bas, pour mincha, la marshava va agir pour invalider. Hachanami, dans le cas de Ketoret, mahanya ba marshava aussi. Olo, ou peut-être non. Amar le Rav Shimi ba Ashi le Rav Papa. Tashma, bien écoutez. Une braïta. Et c'est écrit Hosif Rabbi Akiva. Il faut dire Hasolet, va Ketoret, va Levona, va Gechalim, Sheim Nagab Tvul Yom, Bemiksatan, Passal et Kulan. On a une halakha selon Rabbi Akiva. Un Tvul Yom, c'est quoi un Tvul Yom? Qui est tamé, qui attend qui va au mikvé le soir. L'après-midi qui va au mikvé, elle attend le soir. Il a fait. Un Tvul Yom, c'est quelqu'un qui est allé au mikvé pendant la journée, comme il fallait, mais qui va devoir attendre. Il va devoir attendre la tombée de la nuit pour vraiment être pur. Donc il est toujours un petit peu impur. Et donc en tant que quelqu'un qui est toujours un petit peu impur, parce qu'il n'a pas encore attendu la tombée de la nuit, il n'a pas le droit de toucher des kodshim, des offrandes, des choses qui sont kadosh. Rabbi Akiva lui enseigne Hasolet v'akatoret v'levona v'gechalim sheim nagat gul yom b'miksatan passal et kulan. Si il a touché le moindre morceau du tas de katoret ou de solet, levona ou de braise, l'ensemble, tout l'ensemble devient tamé. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Alors la Gemara dit que sal kedatach mais de passal tvul yom, pasla nami lina. Si le tvul yom les a rendus impurs, c'est laissant donc que tout ce tas de choses, que ce soit solet ou mincha ou katoret, ils vont aussi devenir invalidés à cause de l'ina. L'ina, c'est s'il reste jusqu'au matin, le lendemain matin. Ou mettez l'ina pasla, et si on voit que l'ina s'applique et le rend pasoul, on peut déduire que Pasla nami marshava, que la marshava, la pensée aussi va les rendre impurs. Pourquoi tout ça? Parce que, je répète, écoutez. Mais ça, on parle d'un Kohen qui est en service là. Oui, attendez, je vais juste expliquer. Rabbi Akiva lui il dit comme ça. Vous avez un tas, que ce soit un tas de solet pour la mincha, de kotoret, ou de braise, ou de levona, ok, un tas. Il y a un tvul yom qui est un peu impur, il touche l'extrémité du cas, il touche 1 ou 2 grains dans le tas. Rabbi Akiva dit, écoute, comme ce tas, il se trouve où? Dans un clicheret. Le clicheret rend, tout devient considéré comme un tout. Le tas de grains est considéré comme une unité. C'est-à-dire que s'il a touché 1 grain, c'est comme tout est impliqué, tout le tas est impliqué. Pourquoi? Parce que le clicheret l'a rendu une unité. Alors si c'est une unité, ça veut dire que ça veut dire quoi? Que le cli l'a rendu kadosh. Le cli a eu un impact. Parce que si le cli ne l'a pas rendu kadosh, ça veut dire que si le Kohen Gadol, le Kohen, il touche 1 grain, on devrait dire que c'est ce grain seulement qui a été impliqué, pas le reste.
Pourquoi tout le reste du temps est impliqué, tout le reste est considéré comme tamé? Parce que le Kli Kadosh, le Kli l'a sanctifié. Il a rendu une unité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être autre part que dans un Kli. Oui. Parce que si on ne met pas dans un Kli, c'est pas pris. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si tu le mets dans un Kli? Tu as raison. Qu'est-ce qui se passe s'il le met dans un Kli qui n'est pas Kadosh? Pas un Kli charrette. Il doit le mettre dans un Kli charrette, un des ustensiles du temple. S'il le met dans une espèce de casserole qu'il a apporté de la maison, alors ça c'est différent. C'est le Kli charrette qui le rend Kadosh et qui le rend en tant qu'une unité. Et donc ça va s'appliquer aussi que regardez le dernier Rashi sur la page. Pasla nami lina, vekevan de pasla lina, pasla nami marchevet lina, shechishev l'aktira le macham. Il dit comme ça un jour. Si, encore une fois, la Gemara dit, si physiquement le tas a été mis de côté et existe toujours jusqu'au lendemain matin, comme c'est quelque chose de kadosh, ça devient invalide. Alors, pas seulement physiquement que c'est resté, s'il a eu la pensée de l'offrir plus tard, le lendemain, la pensée aussi. Donc, qu'est-ce qu'on voit apparemment? C'est une réponse à la question qu'on a demandée. On voit que la pensée, elle agit, même en ce qui concerne l'acte de prendre la ketoret, la chafina de la ketoret. Là aussi, la pensée, il va y avoir du pigoul, là aussi dans ce contexte, apparemment. Que ce soit par le toucher ou par la pensée, ça... Voilà, apparemment. Alors on continue un petit peu. Baïrav Papa, encore une question. Chishev Chatiat Gechalim. La même question, mais maintenant dans le contexte des braises. Quand le Kohen il prend des braises, Mahu, Marchire mitzvah que mitzvah damu ou lo, Teiku. Les braises c'est quoi? Les braises c'est pas la mitzvah. Les braises, c'est la préparation de la mitzvah. La mitzvah, ça sert la mitzvah. La mitzvah, c'est de brûler l'encens. La mitzvah consiste à brûler l'encens. Il n'y a pas une mitzvah de prendre les braises, mais c'est une préparation de la mitzvah. C'est comme quelqu'un qui va aiguiser, le moine qui va aiguiser le couteau pour la brit mila. Prendre le couteau, c'est pas la mitzvah, c'est la préparation de la mitzvah. Au moment qu'il a pris les braises, et il a eu une mauvaise pensée de pigoul, il va brûler la ketoret plus tard, trop tard. Est-ce que l'acte de prendre les braises est considéré comme faisant partie intrinsèque de la avoda? Et si c'est le cas, la pensée qu'il a eue va invalider? Ou non? Ou non? Et ça c'est la question, et encore une fois, la réponse est Teiku. Teiku. C'est la préparation. Alors, ça dépend. De prendre les braises. Oui. On prépare ça, on met ça sur le misbia. Oui. De manière à faire brûler la... Mais, ça c'est vrai ce que tu dis. Mais, disons, regarde l'offrande. Quand on prend une offrande, on va offrir une offrande. Alors, il y a 4 étapes. Il y a la shrita, il y a Kabbalat Adam, Holacha, le transporter jusqu'à et le jeter, Zrika. Tu pourrais dire la même chose, que l'acte de prendre le sang, disons la shrita, c'est simplement une préparation. Et donc, c'est pas important. Non, ça dépend comment la Torah elle parle de ça. Si la Torah dit que ces 4 ils sont chacun est kadosh en soi, on ne peut pas dire que c'est une préparation, puisque c'est une étape. C'est une étape intrinsèque, ça fait partie intrinsèque. Mais la question est justement, de la même façon qu'on voit que la shrita, prendre le sang de la bête, c'est considéré comme faisant partie intrinsèque de la avoda. On peut peut-être prendre les braises pour les mettre sur le misbeh, c'est la même chose. Ça c'est la question, mais ça n'a pas été résolu. Très vite, je vous dis, on va finir avec un tout petit Dvar Torah. Peut-être en espérant que ça va réveiller Chaim. Et on va dans la paracha Mishpatim, que pour la première fois apparaît dans la Torah l'interdit de Bassar Vechalav. L'autre Vachal Gedi Bechalev Imo. Et il y a un truc qui est très bizarre. Il y a un très beau Sforno. Sforno, vous avez entendu parler de Sforno? C'est un rabbin italien, avant 2 siècles, il me semble, qui vivait avant 2 siècles.
Et il dit une très très belle chose, très beau pirouche. Il dit comme ça. Attendez, il faut juste trouver. Si je ne trouve pas vite, on va revoir ça demain. Non. Ok, je pense que je l'ai. Ok, je l'ai. C'est écrit Reshit Bikurei Admatra, Tavi Beit Adonai Elohecha, Lo Tevasha Gedi Bechalavimo. Il y a deux grandes questions ici. C'est quoi les deux grandes questions? Une grande question, c'est que il y a à trois reprises la Torah fait mention de l'interdit de Bassar Vechalav. À 3 reprises. Dans 2 des 3 versets, c'est exactement comme c'est écrit ici, que dans le même verset, il y a la mitzvah d'apporter des bikurim et l'interdit de Bassar Vechalav. Dans le même verset, dans 2 des 3 versets qui interdisent Bassar Vechalav, c'est interdit, c'est écrit qu'il y a une mitzvah de bikurim. Alors quel est le lien, quel est le rapport entre la mitzvah de bikurim et Bassar Vechalav? Évident qu'il y a un rapport parce que c'est mentionné dans le même verset. Deuxième grande question, pourquoi la Torah s'exprime de cette façon? Interdiction de l'evachal gedi bechalavimo. Un gedi, c'est un petit chevreau. Un chevreau dans le lait de sa mère. Un chevreau, ça ne doit pas être un chevreau, ça peut être n'importe quelle viande. Ça peut être un taureau, ça peut être une vache, ça peut être un mouton, ça peut être... Pourquoi un chevreau dans le lait de sa mère? Ça veut dire n'importe quel lait. Pourquoi? Pourquoi Dafkazé? 2 questions. Et le Sforno, il répond à ces 2 questions. Il dit qu'à l'époque, à l'ancienne époque, il y avait un acte qui était considéré comme une skoula de Parnassa. Si tu entends, il y avait un acte qui considéré comme une skoula, qui consistait de cuisiner le chevreau dans le lait de la mère. Pourquoi? Le chevreau, c'était le petit qui est sorti de la mer, c'est considéré comme un prix, c'est une bracha. Le lait aussi qui sort, c'est aussi une bracha. Quand on mettait les 2 ensemble, on cuisinait le chevreau dans le lait, c'était une façon de faire descendre. À leur époque, c'était comme ça qu'ils concevaient, ils y croyaient. C'était une skoula pour faire descendre la shefa. Ils faisaient un truc qui était shefa, de brûler le chevreau dans le lait. Et c'est pour eux, c'était dans leur façon de voir les choses, une skoula de parnassa. La Torah nous dit non. Vous n'avez pas besoin de l'evachal gedi bechalavimo. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Apporter des bikurim. Quel est le rapport avec bikurim? On sait que bikurim, l'essence de bikurim, c'est la, comment on dit, hakarat hatov, la reconnaissance. Et c'est intéressant qu'en français, on dit reconnaissance, en hébreu, lehodot, ça comprend reconnaître que ce que j'ai, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et remercier. Pour vous, si vous voulez la bracha, vous n'avez pas besoin de cuisiner un chevreau dans le lait de sa mère. Simplement apporter des bikurim et soyez reconnaissant que ce que vous avez, vous l'avez reçu de moi et dites merci. C'est tout. Ça pour vous, ça va vous apporter la bracha, la shefa. Et on retrouve ça dans 2 autres mitzvot. Il y a des gens qui disent que si on dit Birkat Hamazon, je ne sais pas exactement où sur quoi mais ils disent Birkat Hamazon Bekavana, c'est Skoula le Parnassa. Mais c'est exactement la même idée. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon, on reconnaît que le pain que j'ai, il vient d'Akadosh Baruch Hu et je lui remercie pour la nourriture qu'il m'a donnée. La même idée. Si tu reconnais que ce que tu as t'a été donné par Hachem et tu dis merci, Skoula le shefa, le bracha. Et la même chose, un autre truc, c'est quoi?
Shabbat, c'est Mekor HaBracha. C'est quoi l'idée de base de Shabbat? Que Shabbat, on reconnaît à travers le Kiddush que le monde dans lequel on vit a été créé par Kadosh Baruch Hu. Il nous a été donné par Hachem. Et on remercie Hachem d'avoir créé le monde, okay, entre autres. Ça, c'est une des idées de base de Shabbat. Qu'Akadosh va créer le monde, et donc, en revanche, en reconnaissant, on lui remercie. La même chose, c'est pour ça que Shabbat, c'est Mekor HaBracha. Et le petit-fils du Chafetz Chaim, il a cité son grand-père, le Chafetz Chaim, qui a dit une fois qu'il y a plein de juifs qui viennent me voir de très loin quelque part. Ils me demandent une bracha. Je ne vais pas refuser. Bon, je leur donne une bracha. Mais s'ils savaient que s'ils auraient gardé le Shabbat comme il fallait, ils auraient été bénis pikama, beaucoup plus que la bracha que je leur donne. On dit Shabbat, c'est Mekor HaBracha. Et encore une fois, c'est la même idée avec ce que le Swan dit sur le Bikurim. Au lieu de Gdi, Levashat Gdi Bechalavimo, de penser à faire une skoula, Pashut Tavi Bikurim, Hakarat Atov, et là tu vas mériter beaucoup de bracha et beaucoup de Shabbat. Une autre forme grave de Tiboula pour la Parnassa, c'est qu'il faut acheter de beaux habits pour sa femme. J'ai entendu dire ça. Oui, ce que tu dis, c'est vrai. Non, ce n'est pas des beaux habits spécifiquement, mais tu dois faire en sorte, tu dois gâter ta femme dans le sens qu'elle va avoir tout ce qu'elle a besoin, que ce soit nourriture, habits ou d'autres choses. Et ça aussi, ça